Nouveau journal sur Moto Télévision, voici les titres pour commencer. Et le maire et administrateur et bourgmestre de ville, territoire commune sous état de siège sont enfin connus. Boutembo, notre zone de couverture sera dirigée par le commissaire supérieur principal Katundia Lonyene Sébastien comme maire et le commissaire supérieur Moa Bahekiti Lirouji comme maire adjoint. Le maire sortant Sylvain Boussa Kanyamanda promet son accompagnement à la nouvelle équipe afin de réussir sa mission. Et la nouvelle attaque signalée à Beni, une attaque meurtrière de Zadef dans la région de Beni. Ils ont donc tué au moins 18 personnes mardi dans les villages, dans 4 villages du secteur de Enzori. Les assaillants étaient vêtus à tenue de l'unité commando qui n'est plutôt pourtant plus d'usage par l'armée à Béni. Tout pour les titres. D'abord, c'était formation à la tombée de la nuit. Les habitants de Goma se trouvent dans un tourment imprescriptible à cause de séismes répétitifs. Par crainte d'en être victime, certains préfèrent dormir à la belle étoile. C'est un reportage de la presse du gouvernorat que je vous propose de suivre. Après les volcans de Nyiragongo, la ville de Goma fait face à une situation toute particulière. Des tremblements de terre à intensité grandissante qui s'observent à intervalles réguliers avec tous ces corollaires. Des secousses qui ont provoqué les déplacements massifs de la population vers des contrées voisines. Ceux qui préfèrent rester à Goma ont changé des habitudes. C'est comme ces messieurs qui a décidé désormais de passer la nuit à la belle étoile dans sa voiture. On n'a pas le choix, moi je passe nuit dans ma voiture que vous voyez ici. Donc vous avez fui votre maison? Oui, j'avais fui ma maison, j'ai resté au deuxième niveau. Surtout je suis dans une maison complète habitable, 2 étages. Je me suis décidé de quitter la maison épée parce que ça bougeait avec le tremblement de terre. Vous voyez les sièges ici, les sièges comme moi chauffeur, je les fais comme ça. Et une fois dans cette position, ça constitue directement un lit. Je monte et je dors. Pour cet autre gomatracien, point n'est besoin de passer la nuit en dehors de sa maison. C'est Dieu qui protège, dit-il. Par rapport au tremblement de terre qui secoue la ville de Goma, pour moi, j'ai mieux de rester chez moi. Parce que la ville de Goma est entourée de groupes armés. Tu peux aller n'importe comment, tu peux être heurté à des pièges de milices. Et là, tu ne seras pas détenu face de ces bandits. Mais tu n'as pas peur que les murs s'écroulent sur toi? Oh, je n'ai pas peur. En tout cas, tout dépend de la volonté de Dieu. Tu peux fuir et puis tu peux t'heurter à des problèmes aussi. Au regard des dégâts causés par les secousses, l'alerte est maximale. La population est appelée à rester vigilante et à l'écoute des autorités compétentes pour de nouvelles dispositions. Ainsi à Boutembo, l'organisation de droits de l'homme Fonds Prime Métal appelle les autorités à intervenir dans l'urgence pour fournir aux prisonniers détenus à Kakwangora de l'eau ainsi que de la nourriture. D'après Kakul Moussavouli Kasekwa, responsable de cette organisation, plus de 700 détenus vivent aujourd'hui dans des conditions déplorables, ce qui les expose à des maladies d'origine hydrique et la malnutrition. Suivez les détails. Ils sont aujourd'hui plus de 700, le prisonnier détenu dans cette maison carcérale de Kakwangura. Parmi eux, 18 femmes dont 8 enceintes. Tous se partagent les quelques cellules d'une prison construite pour n'accueillir que 120 personnes. Aujourd'hui, ces locataires de Kakwangura n'ont ni eau ni nourriture. Ils ne vivent que grâce à la générosité des bonnes volontés. Ce qui inquiète Fonds Prime Métal, l'organisation redoute une résurgence de maladies d'origine hydrique et de malnutrition. Il y a encore un grand problème d'eau. Donc, depuis, ça fait maintenant, nous sommes au 3e jour, il n'y a pas d'eau, il y a caresse d'eau là-bas. Et ça fait 3 jours, il n'avait plus dans cette ville. Et c'est comme ça qu'il y avait éboulement de terre, suivi des cassures de tuyaux. La quantité d'eau, avant ça, l'eau arrive à petites gouttes. Donc, il y a un problème. Imaginez-vous, les toilettes que nous avons dans la maison carcérale, ce sont des toilettes qui ont un caractère là d'une maison
standard en briques, mais donc sans eau. Les toilettes ne peuvent plus fonctionner. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à manger, donc c'est catastrophique. En attendant une solution urgente, l'organisation recommande aux autorités de songer à délocaliser la prison de Kakwangoura dans un cadre plus spacieux. Il faudrait qu'on trouve l'espace là où on peut délocaliser cette prison de la commune Voulamba, quartier Kambali, pour aller peut-être construire une prison qui peut remplir les normes. Parce qu'ailleurs, il y en a de ces prisons-là où vous voyez, il y a par exemple des établissements pour la garde des enfants. Parce que nous n'avons pas aussi un lieu de détention pour les mineurs. Et là-dedans, il faudrait qu'il y ait un stade de football. Ils ont droit au loisir. Ils ont droit à apprendre un métier. Justement, là-dedans, il y a aussi des détenus qui sont intellectuels, des licenciés sont là. Il y a des diplômés, même des médecins. Nous sommes pour le moment pour trouver un bon terrain là où on peut construire une prison standard, ça serait mieux parce qu'ils sont condamnés là-bas. Cette prison de Kakwangoura avait été érigée à l'initiative de Monseigneur Kataliko. Aujourd'hui, sa capacité d'accueil devient insuffisante pour servir comme prison centrale d'une ville de plus de 1 million d'habitants. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé, vous le savez déjà, à la nomination de maires, bourgmestres et des administrateurs des territoires de province de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est dans les cadres de l'état des sièges proclamés dans ce province pour faire face aux violences armées persistantes. Retour sur ces ordonnances avec Eugénie Moussiviwa. D'après l'ordonnance lue mardi 25 mai 2021, dans la soirée à la RTNC par Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, ces nouvelles autorités sont également composées des militaires et policiers. Pour le compte de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Katunda Lonienye Sébastien, Moa Baekete Roger sont respectivement nommés maires et maires adjoints de la ville de Butembo. Les 4 municipalités connaissent aussi leurs animateurs. Ville de Butembo. Commissaire supérieur principal, Katunda Lonienye Sébastien, matricule 11 96 40 88 84 208, maire de la ville. Commissaire supérieur, Moa Baekiteli Roger, matricule 11 95 80 39 86 750, maire adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Commune de Boulenguera, commissaire supérieur Ilunga Mungendi Willy, matricule 11 97 491 188, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Minga Kabamba Zakari, matricule 11 96 230 18 72, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Mikemi, commissaire supérieur adjoint Luawa Kitieki Job, matricule 11 96 20 52 064 36, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Balitansele Germa, matricule 11 95 30 95 56 734, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Moussassa, commissaire supérieur adjoint Liombo Wa Lobanga Augustin, matricule 11 95 70 16 25 983, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Kouloumoyo Athanase, matricule 11 96 40 58 28 304, bourgmestre adjoint de la commune. Commune de Voulamba, commissaire supérieur adjoint Swelle Sende Trifon, matricule 11 96 00 59 19 229, bourgmestre de la commune. Commissaire supérieur adjoint Nzunzi Kakoma David, matricule 11 96 30 43 70 950, bourgmestre adjoint de la commune.
Les 2 derniers passages à la tête de la police en ville de Butembo ont aussi été couronnés. C'est notamment le commissaire supérieur principal Mbambi Kingana, désigné administrateur du territoire d'Aru, ainsi que Blaise Dimuntu Kiasi, administrateur adjoint du territoire de Rutshuru. L'état de siège décrété par le chef de l'État était entré en vigueur depuis le 6 mai dernier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans le but de renforcer la sécurité dans ces provinces, dont l'insécurité bat record. Et au lendemain de la nomination de nouvelles autorités administratives de la ville de Butembo, les habitants demandent à ses dirigeants de donner la priorité à la quête de la paix et la sécurité dans cette entité. Ils réclament cette sécurité non seulement ici en ville, mais aussi dans les périphéries où ils entretiennent des activités champêtres handicapées par de troubles sécuritaires multiples. Nous vous proposons de les écouter, de les suivre dans ces propos recueillis par Grâce Kakoko. Attendant de ces autorités-là, nouvellement nommées, le rétablissement de la paix dans nos villes ainsi que dans la province entière. Parce que selon l'esprit de l'ordonnance du chef de l'État, le pouvoir politico-administratif avait été donné aux militaires pour que ces militaires puissent exercer une seule mission. Et cette mission, c'est le rétablissement de la paix. Moi, je demande à ces autorités de nous amener rien que la paix. La paix à la ville de Butembo, la paix aux environs, la paix à tout le monde habitant de la ville de Butembo. Hakuna mengi mimi naweza kusema. Tunapenda tu amani. Tunapenda amani kwa kutia kwa nchi yetu. Kwani sisi ni wakulima, hatuna kazi hapa mnivu ya Butembo. Donc tunisha kuchelewa sana kwa kazi yetu. Donc tunapenda tu tafutie amani pekee. Na kila kitu yote chajipeleka. Sasa Fabio kwa kubanome, na cha kwanza chenye wanaweza faa watuletee amani. Amani baka intervenire kubya Beni pale na wametusaidia sana. Wakamaliza vita na itakuwa bien. Amani. Amekele kukosa amani na nataka moja kwanza kuna kosa. Sababu amani kisa kosa mara mwana na upendo na kosa. Ndio tulikuwa lakini tulikuwa na amani vita na chakula. Vita ni ya ce que je te donne comme priorité pour les nouveaux qui sont venus nous aider, d'abord la sécurité. Et la sécurité comment? Il faut qu'on puisse dénoncer tous ces gens-là de la corruption. Si nous parvenons à avoir le visiteur pour venir nous aider, cela veut dire que notre ville a beaucoup de traîtres. Oui, c'est ça. Donc la corruption là, il faut qu'il puisse vraiment annuler ce qu'on appelle la corruption. Et de ce côté, la société civile qui attend que le mandat des personnalités nommées à la tête de ces entités soit éclairci salue leur désignation. Van Germain Katsiwa, rapporteur de cette société citoyenne, appelle la population à soutenir ces nouveaux dirigeants en vue de restaurer la paix. Je vous propose de les suivre dans ces propos recueillis par Roland Kiakimwa. Nous avons accueilli la nouvelle avec faste parce qu'on s'y attendait depuis longtemps. Vous voyez, on était déjà à 20 jours, disons 20 jours depuis qu'on avait déjà nommé le gouverneur. Ils ont décrété d'abord l'état de siège. Le gouverneur était déjà désigné, mais curieusement, on s'est demandé comment est-ce qu'il faut travailler alors qu'il n'y a pas de maire, il n'y a pas de bourgmestre. Là maintenant, nous savons que 20 jours après, avoir décrété l'état de siège, on vient maintenant de désigner ceux qui vont travailler dans des villes et dans des communes. La question que l'on se pose, c'est de savoir pendant combien de temps ces autorités vont travailler. Parce que l'état de siège tel qu'il est décrété et tel que nous le connaissons dans la loi, c'est que ça doit prendre fin à 30 jours.
les proroger peut-être pour 15 jours encore. Mais on se demande pendant combien de temps ils vont travailler. Et là, ça nous pousse à donner un message à ces nouvelles autorités. Leur mission, c'est de redonner l'image de la paix dans la région qui a été longtemps secouée par la guerre nous imposée par les groupes armés étrangers et nationaux. Ça veut dire que pendant le peu de temps qui reste, ils doivent se focaliser sur leur mission principale, qui est la restauration de la paix dans la région, donc les deux provinces, Nord Kivu et l'Ituri. À la population, nous demandons d'accompagner ces autorités parce que nous avons longtemps réclamé la paix et le chef de l'État a trouvé un moyen de nous donner ce dont nous avons demandé. Continuons à collaborer avec les autorités telles que nous l'avons fait avec les autorités civiles. Et à son tour, le maire sortant, Maître Sylvain Boussa Kanyamanda, salue la nomination de ces nouvelles autorités à la tête de la ville. Ce dernier dit se réjouir de la matérialisation par le chef de l'État de sa promesse de l'éradication totale de l'insécurité dans la région. Et pendant ce temps, le maire indique qu'il va accompagner la nouvelle équipe qui va entrer dans la matérialisation de sa mission. Le propos du maire sont recueillis ici par Grace Kaniki. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir marquer son intérêt dans la résolution de cette tuerie des ADF qu'il y a dans notre région. Je les félicite de pouvoir matérialiser le programme de riposte contre cette insécurité dans notre région Béni-Lubero-Butembo. Je remercie aussi les nouveaux venus, le maire, qui est le commissaire supérieur Sébastien Katunda, à qui je promets un accompagnement. Et je demande même à la population de Butembo de pouvoir l'accompagner comme elle a eu à m'accompagner depuis mon installation ici. Et que pendant son séjour ici, à l'hôtel de ville de Butembo, nous allons lui souhaiter un bon succès et lui porter main forte pour qu'il puisse bien réaliser sa mission qui lui a été confiée pendant cette période de l'état de siège. Il y a eu des nominations qui tombent pendant qu'au moins 18 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues dans une nouvelle attaque armée attribuée aux forces démocratiques alliées à ADF dans 4 villages du secteur de Rwenzori. Nous sommes au territoire de Béni, mardi 25 mai 2021. L'armée appelle la population à faire attention face aux stratégies de l'ennemi qui userait la ruse pour opérer. Delphin Mupanda, notre correspondant depuis Déni, nous a dit là. D'après l'administrateur du territoire de Béni, 14 corps ont été retrouvés à Butotolia, près de Kisima 1, 3 à Kinyambaore et 1 dans la même agglomération. Dona Kibwana parle de plusieurs portées disparues dans les rangs des civils. 14 personnes qui ont été tuées par les ADF à Butotolia, 9h30. Et aussi, nous venons de découvrir 3 corps ce matin vers Kinyambaore. Cela s'ajoute un corps. On a découvert aussi un autre corps dans ce coin. Au total, fait 18 personnes tuées dans la journée d'hier. Vous savez, les gens ont souvent l'habitude de travailler dans les champs. Les ADF les ont surpris dans leur champ. Parmi les victimes figurait le chef du village Kisima 1, connu au nom de Kitambala Mukanirwa, tué avec sa femme Rasseigne Willy Malikidogo, chef de la localité Kilia. Pour Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Sukula 1, l'armée est touchée par cette tuerie. Nous sommes vraiment profondément touchés par cette incursion par ruse des ADF. Ils sont entrés au milieu de la nuit, ils sont venus, ils ont échangé avec lui, ils ont dit aux chefs qu'ils sont en patrouille, qu'ils sont des
militaires fadistes. Mais nous regrettons que le chef est tombé dans leur piège. Ils ont demandé au chef d'aller appeler les gens pour communiquer avec. C'est au moment où le chef est allé appeler les gens et qu'à bout portant, ils ont tiré sur notre paisible population. Le chef et sa femme ont été tués à bout portant. Que le chef pensait que ce sont patrouilleurs, or que c'était des adeptes. C'est une occasion de dire à notre question que toutes les unités des FARDC ne portent plus des statuts commando. Pendant la nuit, il ne faut pas accepter l'appel de n'importe qui. La tenue commando n'est plus opérationnelle dans notre zone opérationnelle. Il appelle la population à faire attention car l'ennemi s'habille en tenue commando que l'armée régulière n'utilise plus dans la zone. Et le nouveau sélectionneur de Léopard senior de la RDC, Hector Cooper Raoul, a signé son contrat de 2 ans avec la FECOFA ce mercredi 5 mai 2021 au lendemain de son arrivée à Kinshasa. La mission de l'Argentin reste celle de qualifier la RDC à la prochaine Coupe du Monde de football Qatar 2022. Joël Tali. À son arrivée, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale senior de la RDC, Hector Cooper, a déclaré le mardi 25 mai au service de la communication de la FECOFA qu'il avait accepté de signer avec la RDC pour qualifier les Léopards A à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le technicien argentin, qui est arrivé ce même mardi pour signer un contrat de 2 ans avec l'État congolais, pense que la RDC a des potentiels pour relever ce défi de participer pour la 2e fois à la phase finale du mondial. Selon la FECOFA, le sélectionneur Hector Cooper est accompagné de Jokam Gangui, son manager, et de Dembélé Moussa, l'interprète de nationalité malienne. L'Égyptien Mahmoud Fayez, son assistant et analyste vidéo, l'avait précédé ce même mardi pendant la journée. Un protocole d'accord avait été déjà signé avec l'instance fêtière du football congolais. Il succède ainsi à Christian Sengibiembe à la tête des Léopards seniors. La RDC évoluera lors des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 qui débute en septembre prochain avec la Tanzanie, le Madagascar et le Bénin. Et puis cette désillusion dans l'affaire Guelor Kanga, la RDC perd la course face au Gabon. Ce mercredi 26 mai, la CAF a rendu son verdict en faveur du Gabon. Malgré toutes les preuves apportées par la FECOFA, la CAF a néanmoins déclaré que celle-ci était infondée. Et pour motiver sa décision, la CAF a notamment souligné la présence de l'acte de naissance du joueur, son passeport, les passeports sportifs du joueur, et le fait que Guelor Kanga soit enregistré dans le système CMS de la CAF comme étant un joueur de nationalité gabonaise ayant participé depuis 2008 avec la simple de compétition de compétition de la CAF avec l'équipe nationale gabonaise et les équipes de ces pays-là en interclub de la CAF. C'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. À très bientôt.